Le Sri Lanka. Ce magnifique pays d'Asie où je suis censé aller cet été. Faisons quelques recherches. Faites preuve d'une grande prudence. Il existe une menace terroriste. Des crimes violents sont commis. Des tensions intercommunautaires et religieuses existent. Les femmes font souvent l'objet d'une attention non sollicitée. La baignade peut s'avérer dangereuse. Au Sri Lanka, une crise économique sans précédent. Depuis le début de la crise, plus de 300 000 Sri Lankais ont quitté le pays. Les pénuries alimentaires menacent les populations les plus fragiles. Comment le Sri Lanka s'est-il retrouvé ruiné, au point de ne plus pouvoir nourrir sa population? Je sais bien que les journaux d'actualité sont rarement positifs, mais est-ce que c'est tout ce que ce pays d'Asie a à offrir ? Voyager en tant qu'Européen, c'est souvent dans un seul sens. On va découvrir une culture magnifique et ressourçante en mesurant rarement l'impact de nos actions, qu'elles soient sociales dans notre relation avec les communautés ou simplement environnementales avec la dégradation des écosystèmes. Et c'est justement pour cette raison qu'on est parti en groupe aider les habitants à préserver la biodiversité de l'île tout en s'immergeant dans la culture locale. Et pour ça, on a besoin d'un guide qui connaît l'île comme sa poche. Alors voici Asanka, un Sri Lankais qui parle très bien français mais qui a jamais eu la chance de venir en France. À vrai dire, il n'a jamais eu la chance de quitter son pays. Mais ça l'empêche pas d'avoir une joie de vivre débordante. Voilà. Asanka nous a dit qu'à l'époque, ils avaient fait une grande vague de sensibilisation à l'écologie dans les écoles, avec des discours et des vidéos, mais que ça marchait pas. Alors les Européens ont commencé à venir travailler sur les récifs, et les habitants se sont demandé s'ils étaient fous. Ensuite, ils se sont demandé pourquoi, et enfin, ils ont cherché à faire pareil. Donc en gros, notre impact indirect est tout aussi important que notre impact direct. Et alors qu'on était encore un peu endormis de l'avion et des quelques heures de quart pour quitter la capitale, avec 3 mecs du groupe, on décide d'aller se balader. En s'enfonçant dans la forêt, on est tombé sur une statue de Bouddha. Alors en fait, il y en a un peu partout en dehors des temples, car elles servent de lieu d'offrande et de recueillement pour les croyants qui constituent 70% des Sri Lankais. Sans le savoir, on était en train de découvrir l'ADN du Sri Lanka, un pays avec une nature assez dense, très peu bétonnée en dehors des villes et souvent intacte de l'activité humaine, avec une flore et une faune très variées. Mais si on est là, c'est aussi car cette nature est très fragile, et à Kogala, c'est la mangrove qui souffre. Pour faire simple, la mangrove c'est un écosystème, et l'arbre qu'il compose, c'est le palétuvier. On dit que c'est un des arbres les plus productifs car il empêche l'érosion, retient beaucoup de carbone, forme un barrage contre les tsunamis et surtout il peut gagner jusqu'à 3 mètres sur la mer. Alors nous, on a ramassé des racines et on les a mis en pot dans la pépinière pendant plusieurs jours pour pouvoir ensuite les replanter sur une des îles du lac. Ici, on va venir mettre les plants dans des pots en béton pour qu'ils puissent se développer et prendre racine afin de reconstituer l'écosystème et d'empêcher l'île de perdre du terrain sur la mer. La position tropicale du Sri Lanka implique des changements de météo aussi soudains qu'imprévisibles. Dans ce cas-là, autant rentrer se mettre à l'abri et profiter de cette atmosphère immersive où le bruit de la pluie absorbe celui de l'activité humaine. Ah non, comment on dit Chine en Sri Lankais? On dit Saoudi. Saoudi. Au Sri Lanka, il est plutôt rare de voir des voitures, car la plupart des habitants n'en ont pas les moyens. En fait, les routes en dehors des villes sont très étroites, car ils se déplacent principalement en scooter et en tuk-tuk. Alors quand 2 cars doivent se croiser, il faut faire confiance au talent des chauffeurs. Ouais, le rétro il frotte beaucoup, ouais. Notre rôle ici, c'est simplement d'accrocher les coraux pour éviter qu'ils soient emportés par les vagues et puissent à nouveau servir de nourriture et d'habitat pour les poissons.
Bien que les plages soient magnifiques, elles souffrent souvent de la présence de déchets amenés par les océans et souvent jetés de la main des habitants eux-mêmes par manque de poubelles et de sensibilisation. Et en ramassant les déchets, on a pu observer des singes au-dessus de nous. Alors ça peut paraître idiot pour les Sri Lankais qui en voient tous les jours, mais nous, c'était la première fois qu'on en voyait en liberté. En arrivant à Deni Yaya, on a enfilé des chaussettes anti-sangsues. Mettre les capes. Parce qu'à partir de ce moment-là, on est dans les montagnes et il vaut mieux se protéger de ces monstres qui te sucent le sang. Ah, calme-toi. Oh. Elle est où? Pour se déplacer plus facilement, on a loué un pick-up. C'est beaucoup plus pratique et ça nous permet de mieux voir le paysage. Faut juste bien s'accrocher. De jour comme de nuit, on en aura vécu des choses dans ce pick-up, même certaines qu'on aurait préféré éviter. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour le moment, on va visiter une ferme traditionnelle, un bon endroit pour découvrir tout un tas de produits naturels, et quoi de mieux que de commencer par goûter leur piment. 3, 2, 1. Ah, allez. Au calme. Vous avez avalé? Moi j'ai avalé. Moi j'ai avalé aussi. Il nous a fait une blague là. Alors? Ça fait Pas du tout, c'est rien. C'est Ouais, Joe. c'est Non, mais rien. pourquoi? Un jour. Du bien. Bah ça va Elio? Le mec il a Ça bouffé va. tranquille. Ça va ouais? Bon, en vrai, il n'y a pas que les piments, il y a aussi de la drogue. Là il y a le bout. Et avec ça, ça fait de la drogue. Yes. C'est ce qu'il a dit. Non. Comme effet ça fait quoi? Mais non c'est Bah, comme l'inverse. effet, on verra. Hein. Comment ça devient de la drogue? J'ai pas compris. Attends, il faut ajouter tabac et de la chaux, mais je vous conseille pas. Hein. Alors vous pouvez voir que Asanka, lui, il kiffe. Mais nous, c'est une autre histoire. Ah, c'est horrible, c'est immangeable. Ça, t'en penses quoi, Raph? Bah Raph. En vrai, il y a aussi des bons produits. On a pu découvrir le mangoustan. Mangoustan. C'est bien? C'est excellent. Je peux en avoir. Ah, c'est excellent. Ah, Gros, c'est le meilleur prix de la terre. Let's go. On a aussi fait du caramel maison. Caramel. C'est sûr c'est du caramel. Caramel naturel. Et on a goûté un condiment qu'on peut trouver partout en France. T'as pas dit ce que c'était pour la cam. C'est du poivre. C'est du poivre. Ouais, c'est Du poivre pas mûr. Ouais, c'est du poivre. Les jours suivants, on a travaillé dans des fermes aux alentours, en réalisant des travaux qu'ils auraient mis plusieurs jours à faire sans notre main-d'œuvre. Oh là là. Oh là là, on l'a pas vu. Comme la fabrication de compost ici, ou la réalisation de pesticides et d'engrais naturels en grande quantité. On les a aussi aidés dans la récolte du thé, l'objectif étant d'accompagner les producteurs dans leur démarche d'obtention d'une certification de production biologique. En me baladant dans les jardins, j'étais surpris de constater la diversité de produits qui y poussent, que j'ai rarement l'occasion de voir à l'état brut, avec ici des graines de café, un peu plus loin des ananas, encore du poivre, et ici un arbre à cannelle. Et oui, ça a cette forme-là à la base. Comme vous le savez sans doute, le Sri Lanka est une ancienne colonie britannique, et son influence se fait encore ressentir aujourd'hui. Déjà, on boit du thé toute la journée et à n'importe quelle heure. Là, il est 7h, juste avant d'aller bosser dans les fermes. Mais surtout, on va essayer leur sport national, le cricket. Les règles sont simples, 2 équipes s'affrontent, une qui réceptionne la balle et l'autre qui doit la tirer le plus loin possible. Wesh. C'est dans la boîte. Ouais.
Juste à côté de là où on loge, il y a la forêt de Sinharaja, connue pour ses belles chutes d'eau et la diversité de sa faune. En se baladant à travers la forêt, on a notamment pu observer un des animaux qui caractérise le Sri Lanka, l'écureuil géant de Ceylan. On a vu beaucoup de reptiles, des varans et même une mygale. La forêt de Sinharaja, c'est une forêt pluviale. Autrement dit, elle possède une immense variété de plantes et d'animaux et regorge de végétation. Mais si on appelle ça une forêt pluviale, c'est aussi parce qu'elle a le pouvoir d'influencer les précipitations. Le chien, il veut trop nous suivre. Tout au long de la vidéo, vous l'avez peut-être remarqué, mais on est souvent suivi par des chiens errants. Pour les locaux, malgré qu'ils soient très nombreux, ils font partie du paysage, donc on a rapidement commencé à les ignorer. Toujours dans la forêt, on a été surpris par la quantité de pluie qui est tombée sur nous. Ça a rien à voir avec ce qu'on connaît en France, c'est vraiment de beaucoup plus grosses gouttes. Mais ça a rendu cette expédition pour la cascade vraiment plus excitante, transformant une simple randonnée en une véritable aventure. C'est comment? Le Sri Lanka, c'est le seul pays du monde où on peut voir le plus grand mammifère marin et le plus grand mammifère terrestre dans la même journée. Et à défaut d'être sur la côte, partons à la recherche des éléphants. Si on est parti si tôt le matin, c'est parce que la plupart des animaux sont plus actifs au lever du jour, tandis que la chaleur de l'après-midi les pousse souvent à se reposer. On a pu observer de nombreux oiseaux à l'image de ce paon, des petits singes qui se baladent, mais également des buffles dont les habitants nous ont déjà fait goûter le lait. La plupart du temps, il faut être particulièrement attentif pour arriver à voir les animaux, car les moteurs des 4x4 les effraient. C'est pourquoi on s'est plusieurs fois arrêté pour essayer d'apercevoir un éléphant. Et alors qu'on était en passe de rentrer, un éléphant en recherche de nourriture est finalement venu nous voir. Le midi, on a justement mangé du yaourt fait avec le lait de bufflone. Et si vous voulez savoir ce qu'on mangeait, c'est très simple, c'est tous les jours du riz curry. Le banger, regardez-moi ça. On met dans Ah, pardon. c'est lentilles au curry, un mélange de saveurs, croustillant, de petits bouts de curry. Incroyable. L'après-midi, alors qu'on était censé tranquillement visiter le village, en sortant, on est tombé sur un cortège. On s'est donc arrêté pour le regarder passer. Et alors qu'ils nous mettaient dans l'ambiance en défilant sous nos yeux, je me chauffe de plus en plus à aller les rejoindre. Alors, j'y vais, suivi de mon pote Louis, et en moins de 2 minutes, on est tous en train de danser. Et vous savez quoi? C'est exactement ça l'ADN du Sri Lanka. On connaît personne, on a la barrière de la langue, mais la danse est un langage universel et on a tous été accueillis à bras ouverts. Voici le plus grand Bouddha sculpté du Sri Lanka. Devant celui-ci, les bouddhistes ont l'habitude d'offrir des fleurs, symbole de beauté et de générosité, mais également du temps qui passe. Après quelques minutes de route, on est arrivé face à la cascade de Dieluma, l'une des plus belles chutes d'eau du Sri Lanka qui mesure plus de 170 mètres de long. Et Asanka nous a dit que si on traverse la forêt, on peut se baigner à son sommet dans ces piscines naturelles. Le Sri Lanka est le 4e plus grand producteur de thé au monde et le 2e exportateur. En mettant l'accent sur la qualité de ses feuilles, le Sri Lanka réserve ses meilleures récoltes pour les vendre sur les marchés internationaux.
Et pour saisir la beauté de ces terres qui produisent ce thé d'exception, direction les hauteurs des plantations Lipton, près d'Aputale au milieu des montagnes pour y observer le lever du jour. Le moyen le plus simple d'aller à la gare au Sri Lanka, c'est de trouver les rails et de les suivre. Contrairement à ce qu'on peut penser, le train n'est absolument pas surchargé. Il nous permet de traverser tout le pays pour rejoindre Kandy, tout en admirant le paysage à travers les plantations, les forêts, les vallées, les cascades. Ah oui, la veille, je me suis blessé à l'avant-bras. Donc ma visite de Kandy s'est résumée à prendre un tuk-tuk pour aller à l'hôpital, me faire soigner de quelques points de suture et acheter des médicaments. Au centre de l'île se trouve l'un des sites les plus emblématiques du Sri Lanka, Sigiriya. Aussi appelé le Rocher du Lion, cette gigantesque merveille de près de 400 mètres de haut est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Après avoir gravi les près de 1300 marches qui font face au Pidurangala, on atteint enfin le sommet pour découvrir les ruines d'un ancien palais datant du 5e siècle. On peut y observer les fondations avec des citernes, des jardins et des terrasses qui démontrent une ingénierie avancée pour l'époque et offrent une vue panoramique sur l'ensemble de la région. Comme j'ai pu le dire plus tôt, juste en face du Rocher du Lion se trouve un autre rocher, le Pidurangala, que nous avons gravi au petit matin pour pouvoir admirer le lever de soleil sur Sigiriya. Notre prochain pôle d'action se trouve à l'est du pays, au bord de l'océan Indien, Trincomalee. Mais avant ça, on s'est arrêté sur la route pour goûter le fruit qui pue le plus au monde, le durian. Alors nous, on a détesté, mais c'est pas le cas de tout le monde. T'as kiffé à ça? Excellent. Trincomalee est connu pour avoir des plages absolument magnifiques, une ambiance paisible, une eau transparente et un sable fin. Et après avoir travaillé dans les fermes, on était content d'en profiter. Les filles sont jolies. Le temps est beau, le ciel est bleu. On n'a rien à faire que d'être heureux. Face au manque de main-d'œuvre qualifiée et au coût de la certification biologique, notre rôle consiste à accompagner les producteurs vers une agriculture plus saine en travaillant dans les jardins potagers. On a également beaucoup appris des techniques naturelles qu'utilisent les habitants dans la fabrication de pesticides et de fertilisants pour lutter contre les maladies florales ainsi que la fabrication de compost. Pour lutter contre les animaux qui détruisent les récoltes, on s'est servi des feuilles de palmier pour dresser une barrière. C'est un exemple typique de l'utilisation de ressources naturelles pour servir les intérêts des agriculteurs. Mais c'est pas la seule chose qui m'a frappé. En effet, on s'est donné pour projet de fabriquer un épouvantail pour chasser les corbeaux. Entre autres parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser un lance-pierre qui demande d'être attentif en permanence. Et dans le cadre de notre mission, on m'a chargé de dessiner la tête de l'épouvantail. Mais pour ça, j'avais besoin d'un pinceau. En France, on serait allé au magasin et on aurait acheté un bout de bois avec quelques poils au bout. Ici, quand je lui en ai demandé un, il est parti dans son jardin et il est revenu avec un pinceau qu'il avait bricolé avec des brindilles. Et à vrai dire, la peinture, c'est pareil. C'est eux-mêmes qui l'avaient fabriqué. S'ils veulent quelque chose, ils le font. C'est l'exemple même de la débrouillardise et ça m'a amené à me questionner sur notre dépendance au monde et surtout à quel point on ne sait rien faire. Je m'égare sans doute en disant cela, mais nous nous croyons très savants alors même qu'à titre individuel nous en savons très peu. Parce que nous faisons comme si le savoir présent dans l'esprit des autres était aussi le nôtre. Mais c'est pas nécessairement un mal, l'illusion de la connaissance nous permet de traverser la vie sans devoir faire l'effort de tout comprendre. Mais à titre individuel, un Sri Lankais moyen a beaucoup plus de chances de survivre dans la nature qu'un Français moyen. À l'heure où nous, occidentaux, voyons la nature comme quelque chose d'hostile, eux vivent en harmonie avec elle et ont appris à tirer le meilleur de ce qu'elle peut leur offrir. Et ça, à mes yeux, c'est une très grande richesse.
En allant au Sri Lanka, je croyais trouver un pays pauvre, peu développé. Mais au lieu de ça, j'ai trouvé un pays riche. Riche en joie de vivre, riche en expérience, riche en sourire. Parce que la richesse, c'est aussi les autres, ceux qu'on vient de rencontrer mais qui nous accueillent déjà les bras ouverts, ceux qui ont une vie tellement différente de la nôtre mais avec qui on partage déjà beaucoup. Est-ce que les Sri Lankais ont une vie plus simple ou plus compliquée que la nôtre? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des personnes chaleureuses, généreuses et profondément attachées à leurs traditions qui m'ont fait découvrir une autre manière de voir le monde.